Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau journal du FCAT. Un journal une fois de plus, on est sorti de cette Coupe de France le week-end dernier, mais le championnat est reparti ce week-end avec une belle victoire. Tu vas nous en parler juste après. Fred, salut. Salut Morgane. Monsieur le Président, bonjour. Oui, vous faisiez l'histoire ancienne, là tu as pris 6 mois, je crois, de suspension. Tu n'auras jamais de 6 mois de suspension. Avec toi ? Non. Non, ça va. On a besoin de toi. Donc pas de suspension. En gros, je prends un peu les suspensions comme les primes au FCAT. Tu prends pas les primes, toi. Ni les suspensions, ni les primes. Bon, on démarre tout de suite avec les résultats du week-end avec toi, Fred. Donc on commence avec les U15 et victoire de la PH 2-1 contre Vitry. En U17, victoire de la 2 contre la Vaudoise par 3-1. En féminine, défaite de la DH contre Saint-Mémy 3-0. Et enfin, en senior, défaite de la R3 contre la réserve de Nogent 2-1 et victoire de la R1 contre Cézanne cet après-midi par 3-1. Une victoire très très importante puisque Cézanne qui collait, avec Saint-Mémin, ils étaient ex-aequo au nombre de points. C'est des points, je pense, importants de prix aujourd'hui, Président. Oui, on craignait beaucoup de ce match-là parce qu'il arrivait après le match de Coupe de France. Et on savait qu'on avait un suspendu, un blessé, et puis 2 joueurs qui jouaient qui ne s'étaient pas entraînés de la semaine, et donc qui jouaient diminués. Donc on craignait beaucoup ce match-là. Donc c'est une victoire qui, à mon avis, a été méritée, mais au forceps. Donc ça veut dire qu'il y a du caractère dans notre équipe. À savoir qu'un terrain, relativement compliqué pour les deux équipes, des faits de jeu importants puisqu'on prend un carton rouge en première mi-temps sur une faute, on va dire presque intelligente de Dorian. L'attaquant part seul au but, on va dire qu'il fait la faute involontairement, peut-être, je sais pas. Il prend le rouge là-dessus, ce qui fait qu'on joue presque les 3/4 du match à 10. Une grosse bataille puisqu'il y a un partout sur à la mi-temps. Et puis la blessure de Nadir, qui on pense, pour information, Nadir va bien. J'ai eu des nouvelles tout à l'heure. Il est encore en examen, il attend les résultats, mais ça va déjà beaucoup mieux. Une blessure, on va dire, inquiétante, puisque même les arbitres ont quand même laissé rentrer du monde pour venir le secourir, entre guillemets. Et puis après, parti avec les pompiers. Fred, toi, ton point de vue sur le match ? Mon point de vue sur le match, pas grand chose à dire, si ce n'est que de toute façon on était au-dessus de Cézanne, franchement, sur le jeu. Moi j'ai vu qu'une équipe, c'était le FCAT. Après c'est vrai que les faits de jeu ont fait que ça leur a déjà donné l'opportunité de revenir à un partout, parce qu'on marque assez rapidement. Et deuxième fait de jeu, forcément c'est le carton rouge qu'on se prend un quart d'heure de la fin, 35e minute. Et puis après, donc fallait quand même jouer plus de 50 minutes à 10, et là ça devenait compliqué. Donc c'est vrai qu'il y a quand même le numéro 9 ou numéro 10 qui nous a bien aidé en sortant deux fois 5 minutes, donc qui nous a permis, le 10 qui nous a permis 10 minutes 9-10. Donc ça nous a permis de jouer à 10 contre 10 quand même pendant 20 minutes. Donc, mais c'est vrai que même à 10, de toute façon, on était au-dessus. C'est vrai qu'il a fallu quand même cravacher, et puis il y avait quand même beaucoup d'envie. Je pense qu'il y avait des restes de Valenciennes, et on s'est battu comme des forcenés jusqu'à la fin. Donc c'est victoire méritée, il n'y a aucun problème. Moi, ce que je retiens de ce match, c'est qu'on a vraiment une équipe de gagnants qui lâchent jamais rien. Je prends l'exemple de Lutfou, Giovanni. On a vraiment eu encore aujourd'hui, même si le terrain était compliqué, des gars qui se sont battus et qui se sont arrachés pour aller chercher cette victoire. D'ailleurs, ce 3e but à la dernière seconde du match, preuve en est qu'ils veulent jamais rien lâcher. Oui, je pense que peut-être que depuis le début de la saison, c'est la plus belle victoire. Parce qu'elle s'est faite au caractère, elle s'est faite avec l'envie de l'équipe. Et ce qu'on en craignait après le match de Coupe de France, on pouvait penser qu'il y aurait une période de décompression. Donc ils ont répondu présent, et donc il faut les féliciter. À savoir que le public était également présent aujourd'hui. C'est une des premières fois où on voit quand même pas mal de monde comme ça dans la tribune, et de l'ambiance, puisque ça poussait en permanence sur ces 90 minutes.
Oui, c'est vrai que Robert disait qu'il y avait moins de 100 personnes, mais il y avait quand même du monde dans le public. C'est vrai que ça fait plaisir, et puis il le mérite, franchement. C'est vrai que moi, je l'ai senti plus déstabilisé au début du match, surtout sur l'état du terrain, parce que le terrain était dans un état catastrophique. Quand on voyait les rebonds que ça faisait, on a quand même pas mal de techniciens dans l'équipe, donc voilà, c'était assez compliqué à jouer au football. Bon, ils ont réussi quand même à faire de belles choses avec le terrain, quoi. Voilà. Une victoire importante, 4 points d'avance du coup sur le deuxième qui à ce jour est Cormontreuil maintenant, avec un match de retard. Donc si ce match de retard est gagné, c'est 7 points d'avance. À l'heure actuelle, c'est quand même, je pense, important. Voilà pour cette première partie du journal, on se retrouve juste après ça. Voilà pour la pause sponsor. Jean-Pierre, une semaine encore bien active, hein, cette semaine qui arrive, puisqu'il y a encore pas mal de choses programmées pour le club, puisque le club continue à avancer et avance très rapidement, mais c'est pas sans mal. Oui, mais de toute façon, le club va continuer à avancer. Vous verrez dans quel sens il avancera, peut-être dans les mois qui vont venir. Mais d'abord, on a 2 rendez-vous importants mardi. Moi, j'ai rendez-vous avec une banque qui est partenaire de la Fédération française de football. Et puis, on a l'honneur d'avoir 2 personnes de très haute qualité qui vont venir nous voir au stade mardi soir. Mardi à l'entraînement, hein, c'est ça ? Oui, ce sont des gens qui nous soutiennent et qui veulent rencontrer les joueurs. Voilà. D'accord. Toi, sur l'avancement du club, Fred, tu as connu SRC, SSRC, maintenant FCAT. On a un petit peu de temps, donc on peut justement faire des questions pièges. C'est pas une question piège. Non, je ne le prends pas comme ça, c'est pas une question piège. C'est vrai que les fusions ont beaucoup de mal à... On en a vécu 2, hein, donc on sait à quoi on s'en tenait. Donc c'est vrai que les débuts sont difficiles, mais là, j'ai l'impression que cette année, il y a vraiment quelque chose qui s'est mis en place, qui est en route et qui avance bien. Et je pense que le fait qu'on ait joué le 7e tour contre Valenciennes, je pense que ça a mis beaucoup de lumière sur notre club et c'est ce qui ça va nous aider. Voilà. Ça aide à avancer, on va dire. Oui, absolument. Je suis d'accord. On en a discuté déjà au précédent journal. Il y a eu un coup de projecteur énorme sur le club. Et c'est vrai que ça a une résonance incontestable sur les esprits. Et puis on voit que les gens qui viennent, qui sont venus, ils reviennent. Et puis ils reviendront peut-être de plus en plus nombreux parce qu'en fait, ils assistent, je pense, à un spectacle de bonne qualité. Mais beaucoup de personnes aujourd'hui nous ont dit que c'était un grand plaisir pour eux le week-end dernier sur ce match face à Valenciennes, et des personnes qu'on voyait pas forcément avant, et ben voilà, aujourd'hui ils étaient là et contents d'être là et presque maintenant fervents pour le FCAT. Donc c'est sympa. On va donc maintenant passer au match du week-end prochain, puisqu'on n'a pas grand-chose d'autre à raconter. Avec toi, Fred, hein, comme d'hab. Attends, il veut pas. Non, mais simplement, votre prompteur, vous pourriez pas lui mettre un peu de cheveux parce qu'il m'éblouit avec son crâne. On essaiera de lui mettre une perruque la prochaine fois. T'as une préférence pour la couleur de cheveux, Jean-Pierre ? Non, pas du tout, mais mettez-lui un peu de cheveux. Et regarde l'enfoiré ce qu'il fait. Allez, on commence avec les U13 qui seront en plateau à Saint-André-les-Vergers. En U15, la PH reçoit les municipaux samedi 25 à 14h30. La 2 reçoit le Nogent-sur-Seine 2 samedi 25 à 15h. Et la 3 reçoit les municipaux 2 samedi 25 à 15h également. En U17, la PH se déplace à Tessy dimanche 26 à 10h. Et la 2 se déplace à l'Étoile Chapelaine samedi 25 à 14h30. En U19, la DH reçoit Marnaval dimanche 26 à 12h45. En féminine, la DH reçoit Reims-Sainte-Anne dimanche 26 à 14h30. Et les U18 reçoivent le Stade de Reims samedi 25 à 14h. En senior, la R3 reçoit Haï dimanche 26 à 14h30, donc ça sera à Pont-Sainte-Marie. Et notre formation de Régional 1 se déplace à
Nogent-sur-Seine. C'était long aujourd'hui, hein. Également. Oui, c'était long. Je trouvais qu'il y a du match quand même. Et sinon, il y a des plateaux débutants, non? Il y a des plateaux débutants, mais il faudrait que... Ouais, il faudrait... On n'a pas les infos. Non, on n'a pas les infos. Bon, c'est bien dommage. Rien à rajouter, Monsieur le Président? Non, on a encore un match dimanche qui ne sera pas facile. Parce qu'on a l'impression que Nogent est en bonne forme aujourd'hui. Et puis jouer à Nogent, c'est toujours difficile. On a vu Saint-Mémin qui a chuté 3-1 après avoir gagné contre Cézanne 3-0. Donc ça sera encore pas simple, c'est encore une étape. Bon, de toute façon, on prendra les étapes les unes après les autres. Tout à fait. Voilà. Je suis d'accord avec le président. Bon, après, on est quand même à un niveau où de toute manière, il n'y a pas de match facile. Non, mais de toute façon, c'est... tous les matchs, il faut les jouer. Donc, et puis, le football, c'est une grande incertitude. Parce qu'il y a des faits du jeu, il y a plein de choses, quoi. Donc, il faut rester concentré. La preuve en est aujourd'hui. Les faits de jeu ont fait que, voilà. Ça aurait pu être piège, effectivement. Effectivement. Et ben voilà, on termine donc ce journal avec, bien sûr, on vous parlera sur la page Facebook de Nadir, pour donner aussi quand même des nouvelles. On vous donnera bien sûr des nouvelles de Nadir et de son état de santé. Tout ce qu'on sait là, à l'heure actuelle, c'est que ça va déjà mieux, il reparle normalement. C'est vrai qu'on était très inquiets parce que c'était assez impressionnant, mais dès demain, vous aurez des nouvelles de sa part. Je vous souhaite une bonne semaine à tous, à vous. On se verra de toute manière certainement, puisque forcément la fourmilière continue à travailler dans l'ombre. Absolument. C'est pour ça qu'on a des grosses primes de 0. Oui, on va remercier le caméraman quand même, parce qu'il est très élégant aujourd'hui. Et en plus, il a des cheveux. Et puis en plus, il a des cheveux. Donc merci à Pierrot qui est derrière la caméra, merci à Hervé le prompteur qui est là également tous les dimanches. On avait également Robert dans le studio ce soir et puis Fredo. On se donne bien sûr rendez-vous la semaine prochaine. À bientôt. Salut. À bientôt. Bien.